C'est intéressant pour moi, cette opportunité-là de discuter avec vous puis de vous donner un petit peu ma perspective sur, j'appellerais les 20 dernières années de logiciels libres au Québec et dans le monde. C'est une belle chance de faire une rétrospective, mais aussi peut-être un peu d'introspection. J'ai voulu appeler cette conférence la révolution qui n'en fut pas une, parce que beaucoup de ce qu'on assumait qui était pour être des marqueurs ou des signaux de progression dans l'utilisation des logiciels libres dans les entreprises, dans les gouvernements, ne se sont pas concrétisés de la manière où on aurait aimé ou où on avait prévu que ça se passe. Par contre, cette révolution-là, elle a été ça a été un raz-de-marée, mais peut-être plus comme un tsunami. C'était une vague sous la surface, on l'a pas vu venir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon expérience pour avoir travaillé dans des compagnies comme Twitter, par exemple, les meilleurs ingénieurs du monde se posent pas la question si MySQL c'est une bonne base de données. Ils l'utilisent, ils la modifient, ils contribuent au projet open source. Et c'est donc, dans plusieurs compagnies, beaucoup dans les startups et les technologies Internet, c'est de facto que les logiciels libres sont les outils, les plateformes avec lesquelles les gens vont travailler. Pourquoi ça s'est pas passé comme ça dans le secteur public ou dans une partie du secteur privé? Je pense qu'une grande partie de la réponse, on la trouve dans qui sont les experts invités en technologie d'information et des communications, en TIC, qui sont les gens qui sont appelés à donner la vie, l'expertise, faire l'implémentation. Et si c'est des consultants de l'externe qui font de l'argent en vendant des licences ou en gardant le client captif, bien, c'est sûr que le concept de liberté des logiciels libres fonctionne pas dans ce modèle-là. Donc, je pense que toutes les entreprises pour qui c'est important d'avoir la maîtrise de leur technologie, toutes les associations, tous les groupes, vont naturellement tendre vers les logiciels libres. Et puis, dans ce sens-là, c'est un rouleau compresseur. Mais d'un autre côté, il y a une résistance qu'on sent. Je vous explique un peu comment je vois la suite au Salon des logiciels libres à Montréal. La date? Le 6 octobre. Merci.